Alors, Serge, tu viens de terminer un accompagnement avec moi et quelle était ta situation avant de me rejoindre? Eh bien, écoute, Emmanuel, ma situation n'était pas très brillante, euh, puisque j'avais eu affaire, comme beaucoup, aux généralistes, médecins généralistes. J'ai eu affaire à un psychologue et j'ai eu beaucoup de problèmes de nervosité, d'angoisse, d'anxiété, dus essentiellement, je pense, à une responsabilité que j'avais prise bénévolement qui était la Fédération des retraités de l'artisanat et du commerce au niveau national. Et pendant 11 ans, euh, je ne faisais que ça, quoi. Je vivais que pour cette fédération et je n'ai jamais eu de loisirs. Je m'octroyais pas de temps de pause. C'était même le soir, toi. Donc, si tu es mieux, je pense que ça a joué dans mes problèmes d'angoisse, d'anxiété, puis de nervosité et de stress, etc. En tout cas, c'était une vie un peu folle, je te l'avoue. Maintenant, j'en suis conscient et j'ai pas vu les choses arriver malheureusement, et ça m'a pris un jour, sans que je m'en aperçoive, avec des idées noires et des problèmes qui sont venus avec des pensées négatives que j'avais pas auparavant et qui sont venus mais vraiment du jour au lendemain. Je n'ai rien vu venir pendant mes 11 ans de folie. Quel impact ce problème avait sur ta vie? Ben, ça avait un impact assez fort d'une part. Le premier impact, c'était vis-à-vis de mon épouse, puisque je suis devenu nerveux, je suis devenu anxieux, angoissé avec des crises, irritable. Je ne supportais pas euh, la moindre réflexion. Euh, si t'es mieux, j'étais devenu un peu insupportable nerveusement. Et je reconnais que pour la personne qui vit avec toi, euh, je me rendais compte que quelques minutes, des fois, que c'était pas bon, mais je n'avais pas trouvé de traitement miracle, même avec l'anxiolytique que me donnait le généraliste, ça me donnait pas, c'était mieux, satisfaction euh, sur les journées que je passais, totalement sur les nerfs, irritable, la moindre réflexion, je la prenais très mal. Euh, C'était devenu un petit peu une vie infernale, quoi. C'était pas bon. Ça pouvait pas durer comme ça. Ça pouvait pas. Et quelle solution envisageais-tu avant de me rencontrer juste avant? Ben, juste avant, j'ai essayé le psychologue, euh, puisque le généralisme m'avait envoyé vers une psychologue. Je ne suis pas très psychologue, je te l'avoue, mon tempérament ne correspond pas trop à ça, mais j'ai joué le jeu, hein, j'ai dit j'y vais, j'ai essayé, et ça n'a pas marché, tout simplement. C'est que le but de cette psychologue, que je ne critique pas, hein, elle faisait son métier, mais elle ne me parlait que de ma jeunesse. Elle voulait savoir absolument ce qui s'était passé dans ma jeunesse, qu'est-ce que j'avais fait étant jeune, qu'est-ce que j'ai fait après un peu plus tard. Et puis au bout du deuxième jour, je te l'avoue, je lui ai dit, écoutez, chère madame, vous êtes sympa et charmante, mais je ne vais pas vous raconter ma vie tous les jours. Moi, ça m'apporte rien. Hmm. Ça m'apporte rien. Déjà, je lui ai avoué que j'y croyais pas trop. Donc, je lui ai dit, si vous voulez bien, on va arrêter là. Et j'ai arrêté là les séances avec la psychologue au bout du deuxième jour. Ouais. Parce que franchement, je voyais que j'étais parti dans une galère, mais bienfaisante hein, pour moi. Et une galère qui allait durer longtemps, puisqu'en fait, c'était pour raconter ma vie de jeunesse. Hmm. Donc Et, ça c'est le principe hein, le courant psychanalytique, hein. et Est-ce que tu le conseillerais aux gens qui écoutent cette bah, écoute, vidéo? en tant qu'ancien commerçant, j'avais des clientes qui allaient régulièrement euh, voir ces gens-là, euh, même des clientes qui n'avaient aucun problème, mais ça leur faisait du bien. Hmm. Moi, je suis pas contre. J'ai Oui. toujours dit d'ailleurs, même à mes copains, à partir du moment où ça vous fait du bien,
et que ça vous réussit, eh bien, tant mieux et allez-y. Hmm. Moi, chez moi, ça ne marche pas. Alors bon, Et dans les crises d'angoisse, dans l'anxiété, crise d'angoisse, est-ce que tu conseillerais cette thérapie? moi, en tout cas, pour ce qui me concerne, je ne conseillerais pas pour les crises d'angoisse et d'anxiété que j'ai eu, donc je connais. Euh, je ne vois pas comment le psychologue ou la psychologue peut te soigner ces crises d'angoisse et d'anxiété en racontant ta vie, surtout la jeunesse. Je ne vois pas comment on aurait pu m'enlever mes angoisses, surtout quand à moi, Hmm. et mes crises de panique que j'ai eues. J'en ai eu deux bonnes, comme tu sais. Et non, non, j'y croyais pas du tout. Et j'y crois pas du tout. Pourquoi tu as choisi de travailler avec moi alors? Ben, le hasard a bien fait les choses, puisqu'en fait, je me disais, ça peut pas durer. Et puis, je suis allé, je vais beaucoup sur Internet, puisque la fédération que je me suis occupé pendant 11 ans me demandait aussi d'aller voir souvent Internet. Et puis, je sais donc pas mal naviguer sur Internet. Et puis, le hasard a voulu que je tombe sur toi, Hmm. Emmanuel Boudier. Hmm. Et puis, si tu te rappelles, j'ai commencé par des séances gratuites, je pense peut-être comme tout le monde, j'en sais rien. Hmm. Puis, j'ai trouvé que c'était pas mal du tout. Je vais te dire la raison, c'est qu'en fait, tu ne demandais pas spécialement qu'on raconte notre vie de jeunesse. Ouais. Tu ne nous demandais pas de raconter comment avez-vous vécu chez vos parents à l'âge de 10-12 ans, comment ça se passait à l'adolescence. J'ai dit, ça me paraissait intéressant. Après, ben, j'ai pris la thérapie gratuite, bon, et puis après, j'ai pris celle payante, et Hmm. puis j'ai ressenti que j'avais besoin d'être accompagné. Ouais. C'est-à-dire que la thérapie et la vidéo, les vidéos sont bien faites, euh, loin de moi de critiquer, mais à un moment donné, il y avait des choses qui me manquaient. Par exemple, il y avait des informations qui me manquaient quand j'avais beaucoup d'insomnie, comme tu le sais, et puis des crises d'anxiété et de stress et d'angoisse. Je ne savais pas à quel moment les traiter, comment les traiter, Hmm. euh, les respirations, est-ce que je les faisais bien, est-ce que la cohérence cardiaque, je la faisais bien. Je me posais plein de questions et je me disais, non, il faut que je contacte Emmanuel. J'ai besoin de temps en temps qu'il me donne un coup de main, je ne m'en sortirai pas tout seul. Ouais. Et je ne regrette pas aujourd'hui parce que je pense, et je te dis la vérité, sans du tout vouloir te jeter des fleurs, et quoi que tu les mérites, mais sans ton aide, sans ton accompagnement, j'ai des craintes que j'y serais pas arrivé. Qu'est-ce qui serait passé alors? Ben, ce qui serait passé, je serais resté un petit peu dans l'attitude que j'avais, c'est-à-dire que je faisais ce que je voyais à l'écran, dans les vidéos, j'essayais de faire de mon mieux, mais je sentais pas une amélioration avec des choses nouvelles. Personne m'apportait des choses nouvelles à part de lire les vidéos, et je me sentais stagné un petit peu sur les acquis des vidéos. Je sentais pas, il me manquait le petit plus. Enfin, je ressentais en moi qu'il me manquait le petit plus du spécialiste que tu es, parce que j'avais besoin de booster, qu'on me booste quelque part, pour dire, ben non, non, la méditation, par exemple, je prends cet exemple au hasard, bon, j'en avais jamais fait de ma vie. Hmm. Bon, donc tout seul faire une méditation, j'ai jamais réussi. Ouais. Je savais pas comment m'y prendre. Hmm. Donc j'avais besoin absolument d'être accompagné, et grâce à toutes tes méthodes, je dois dire, et tout ce que tu as pu m'aider, les respirations, c'est énorme pour moi, ça m'a beaucoup aidé. Transformer une pensée négative et l'amener positive, Emmanuel, je vais en Hmm. faire sourire plus d'un qui va nous écouter, mais ça, je ne savais pas faire, Emmanuel. Ouais. Je ne dis pas que je sais bien faire aujourd'hui, mais j'y arrive. Et ça, pour moi, tu ne peux pas savoir le succès que c'est. Hmm. C'est énorme pour moi. Moi qui étais toujours de tempérament, de toute façon, comme tu le sais, un petit peu anxieux, bon, ben aujourd'hui, j'arrive à transformer un petit peu
les pensées négatives, j'arrive à me les transformer en pensées positives. Alors, qui m'aurait dit ça il y a 1 mois et demi, 2 mois? Qui m'aurait dit ça? C'est impensable. C'est normal que tu ne saches pas le faire parce qu'on n'apprend pas ça à l'école. Il y a beaucoup de personnes qui, comme toi, ne savent pas faire ça, ni prendre conscience en fait qu'on a des pensées négatives qui gâchent notre vie véritablement. Eh bien oui, oui, et puis surtout, tu as raison, c'est que les pensées négatives et positives, pour moi, c'était quelque chose de tout nouveau quand j'ai commencé avec toi. J'étais loin de penser, c'est le moment de le dire, qu'on peut transformer une pensée négative en l'amenant en positive. Oui. Ça, j'étais loin, mais loin de penser à ça. Et grâce à tout ce que j'ai pu avoir avec toi comme information, eh bien, aujourd'hui, je crois que pouvoir dire je suis capable, pas à 100% comme il faut, certainement, mais je suis capable de le faire. Je suis capable de le faire. Est-ce que tu as eu des peurs juste quand tu as voulu rentrer dans l'accompagnement? Est-ce que tu avais des craintes? Moi, tu sais, je n'ai eu aucune crainte. Je vais être très franc et très clair avec toi, Emmanuel. Au point où j'en étais, j'avais essayé presque tout, hein, pratiquement. Je ne m'en sortais pas. Et tu sais, en principe, on dit toujours j'ai le 6e sens. Et quand j'ai vu tes premières vidéos, je sais pas, j'ai senti que quelque chose passait vis-à-vis de toi, dans ce que tu faisais, dans ton travail. Et j'ai dit, tiens, ça m'interpelle, ça m'accroche, tu vois, ça m'accroche. Et j'ai dit, après tout, qu'est-ce que je risque? Oui. J'ai besoin d'être accompagné, j'ai besoin d'aller voir ce thérapeute. Je risque rien du tout. Si ça marche pas, ça marchera pas. Mais au moins, j'avais pas envie de passer à côté. Tu vois, dans mon tempérament, j'avais absolument besoin de le faire avec toi parce que il y a quelque chose qui m'accrochait dès le départ. C'est un peu mon tempérament. C'est un peu mon tempérament. Comment se sont passés les premiers jours de la thérapie? Alors, les premiers jours de la thérapie, je t'avoue que ça a été un peu compliqué pour moi. Ouais. Je viens de le dire, j'ai tout découvert. Oui, c'est vrai, oui. J'ai tout découvert. Donc, pour moi, quand tu m'as fait faire les premiers exercices avec les tableaux, les pensées, etc., le comportement qu'il faut avoir, etc., je te l'ai dit, je crois, la 2e fois, j'avais un peu peur. J'étais un petit peu perdu, mais je savais que j'avais la séance suivante avec toi. Et comme tu te rappelles, j'ai posé pas mal de questions. Et effectivement, après, j'y ai vu beaucoup plus clair au fur et à mesure des séances que tu m'as expliqué un petit peu comment faire les exercices. Tu n'aurais pas été là. Honnêtement, les exercices écrits, j'y serais jamais arrivé. Oui. Notamment l'exercice sur les pensées négatives et le scénario catastrophe qui était un petit peu difficile pour toi au départ. Oui, pour moi, pour d'autres, c'était plus facile, mais en ce qui me concerne, j'y connaissais rien du tout. Oui. Je n'y serais pas arrivé. Comment tu as réussi à surmonter ça, alors, cette difficulté? Écoute, de la façon dont tu me les as expliquées, j'ai compris assez rapidement quand même, entre guillemets, comment faire. Bon, comme tu te rappelles, 1 ou 2 fois, ça a été nécessaire de me recadrer dans ces exercices écrits. Mais après, une fois que j'ai compris un petit peu comment il fallait faire, ça y est, le déclic était parti et j'avais compris le système, comment faire. Oui. Le tout, c'est de comprendre. Je ne savais pas, tout ça, je ne connaissais pas encore une fois, mais une fois que j'ai compris le système que tu m'expliquais 2, 3 fois, puisque malheureusement, je ne savais pas ça, eh bien, c'est parti. Alors, c'est parti avec quelques difficultés, je ne vais pas te dire que ça s'est fait comme ça, mais ça y est, une fois que j'ai compris, ça y est, ça y va, et puis petit à petit, j'essaye de m'améliorer, et puis avec ton concours. Qu'est-ce qui a changé concrètement aujourd'hui dans ta vie? Je vois les choses totalement maintenant différentes, parce que quand j'ai commencé avec toi, je commençais à me faire un peu
plus de soucis encore que d'habitude parce que je me demandais comment j'allais m'en sortir. Et ce qui est agréable dans le programme que tu nous proposes, je ne dis pas ça pour vraiment, j'en fais pas moi de la thérapie, donc je suis à l'aise pour en parler, mais le programme que tu nous proposes, je trouve qu'il est très bien fait parce que il démarre avec des gens comme moi qui ne connaissent strictement rien à la thérapie comportementale et cognitive. Encore une fois, je répète, j'y connaissais rien du tout. Oui. Les gens qui connaissent, tant mieux, et je les félicite. Mais je dois dire, eh bien, tu t'es mis à ma portée, comme à la portée d'autres, peut-être comme moi, et grâce à ta façon d'expliquer les choses, etc., eh ben, j'ai pu suivre comme tu as dû t'en apercevoir, les séances petit à petit. Bon, au début, un peu difficile. Bon, les exercices, je viens de le dire, mais je trouve qu'aujourd'hui, grâce à toi, j'ai retrouvé, je te disais il n'y a pas longtemps que aujourd'hui, j'ai pratiquement plus de crise d'angoisse ni d'anxiété depuis un mois et demi. Oui. J'ai des petits symptômes qui m'arrivent. Je connais maintenant le remède, respiration, alors ça, tous les jours. Et je dois dire que j'ai vécu tout ça maintenant. Et le point important que je voulais quand même signaler aux personnes qui vont nous écouter, c'est que tu m'as appris une chose très importante, c'est savoir accepter quand on a une crise d'angoisse ou d'anxiété. Et ça, je ne savais pas qu'on pouvait le faire. Oui. Ça, tu m'as également appris ça, que je crois pouvoir le faire maintenant, pas parfaitement, hein, encore une fois, mais même si je sens quelque chose qui arrive maintenant, je l'accepte volontiers. Une petite séance de respiration et dans les 5-10 minutes, tout s'évacue, tout s'en va. Ça, c'est sensationnel aujourd'hui pour moi. Oui. Ça veut dire qu'aujourd'hui, j'ai des clés pour remédier à mes petits problèmes que je n'avais pas il y a un couple de mois. J'avais rien, à part l'anxiolytique que j'avais, c'est tout. Donc c'est énorme quand on réfléchit à la méthode que tu nous donnes. En tout cas, en ce qui me concerne, tu m'as permis d'y voir beaucoup plus clair, de pouvoir me soigner avec des méthodes vraiment qui, à mon avis, réussissent à d'autres certainement, et en tout cas à moi, et j'en suis très heureux. Moi, je peux te dire qu'aujourd'hui, c'est du 100% bénéfice pour moi. Quel impact ça a sur ton quotidien? Ben, mon quotidien, je m'aperçois moi-même, même mon épouse me le dit, bon, ben, mon comportement est déjà moins agressif, moins irritable, je vois les choses maintenant un peu différentes. Il m'arrive, comme tout le monde, d'avoir des soucis dans la vie quotidienne. Et ben, maintenant, avec les méthodes que tu nous as appris, eh bien, j'essaye de les mettre tout de suite en pratique, de dire attention, là, une pensée négative arrive. Attention, Serge, tu vas y arriver et tu vas voir qu'en faisant ça, ça et comme ça va devenir positive et tu vas t'en sortir. Et 9 fois sur 10, pour ne pas dire 9 fois et demi, ça marche. Parce que je le pratique régulièrement. Il n'y a pas une fois où j'ai un souci négatif, une pensée négative, où je ne mets pas en pratique ce que tu nous as appris. Parce que je sais que ça va marcher. Tu vois, je sais qu'au bout du bout, je vais m'en sortir avec ça, avec cette méthode. Et ça, c'est énorme. Parce qu'avant, comme encore une fois, je n'avais rien pour m'en sortir. Qu'est-ce que tu ressens par rapport à ça maintenant? Je ressens un bonheur immense. Comment te dire? Oui. D'avoir trouvé quelqu'un qui puisse m'aider à m'en sortir. Déjà, premier bénéfice énorme. Et puis, deuxièmement, d'avoir une vie plus agréable. Quand tu sais, quand ça fait un mois que tu n'as plus d'angoisse ni d'anxiété, ou un petit stress par-ci, par-là, comme tout le monde, qui redeviennent presque normal, je dois dire que c'est quand même formidable. C'est formidable. Le succès est là. Je ne vais pas dire qu'il n'y a pas des jours où il y a un petit peu de moins bien. Bon, mais on a les clés pour y remédier, encore une fois.
Ça veut dire que quand il y a un qui est moins bien, eh bien, je mets en pratique ce que tu nous as appris, les méthodes que tu nous fais pratiquer. Et tout se passe bien. Mais j'en ai très peu maintenant. Parce que je pratique, par contre, je pratique beaucoup les exercices, les respirations, la cohérence cardiaque, tous les jours. Il n'y a pas une journée, ça veut dire que mon organisme s'est habitué à ces exercices. Ce qui veut dire que quand je sens venir un petit symptôme de quelque chose, ben, ça s'en va beaucoup plus vite que quelqu'un qui le ferait qu'une fois tous les 8 jours. Je parle des exercices de respiration ou autre. Voilà un petit peu une satisfaction complète, Emmanuel. Et je ne dis pas ça pour te faire plaisir. Hein. Si ça n'allait pas, je le dirais tout pareil. En tout cas, tes compliments me font plaisir. Ah non, ben, ça paraît normal de le dire quand c'est la réalité. J'espère que cette petite vidéo que nous faisons ensemble va aider les autres et qui m'a aidé moi en premier. Je souhaite de tout cœur que les gens n'hésitent surtout pas parce que les méthodes sont bonnes. En tout cas, moi je dis, j'ai vécu, donc je dis que ça marche. Et puis tout ce que peut nous apprendre, c'est que c'est du bonif. C'est bénéfice. Bénéfice. Je te remercie. Je t'en prie, Emmanuel, et c'est moi qui te remercie 1000 fois de m'avoir beaucoup aidé. Beaucoup aidé. Merci, merci. Merci pour cette belle interview. Je t'en prie, Emmanuel. Je te souhaite une très, très bonne continuation.